Bonjour à tous, il est midi, voici les titres de notre journal. L'opération de révision exceptionnelle des listes électorales en prévision du référendum sur la révision de la Constitution sera lancée à partir de demain. Les détails dans un instant. La nouvelle Constitution consacre la séparation des pouvoirs et proscrit la discrimination et les discours de haine. Les réactions dans ce journal. Les maisons de la Casbah d'Alger ont besoin de rénovation en permanence. Pas toujours une question de moyens, vous allez le voir. Parfois, la volonté suffit. On vous propose une visite guidée de Dar al-Mahrousa de Hajj Zoubir. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Tout d'abord, l'autorité nationale indépendante des élections informe l'ensemble des citoyennes et citoyens que la période de révision exceptionnelle des listes électorales est de 8 jours à partir du 20 septembre jusqu'au 27 septembre de cette année. Et ce, conformément à l'article 14 de la loi organique 16-10 du 25 août 2016 relatif au régime électoral modifié et complété. À cet effet, les citoyennes et citoyens non inscrits dans les listes électorales, notamment ceux qui auront 18 ans le jour du scrutin, c'est-à-dire le 1er novembre prochain, sont invités à s'inscrire auprès de la commission communale au niveau de leur commune de résidence. Les électeurs ayant changé de lieu de résidence doivent quant à eux se rapprocher de la commission de révision des listes électorales de leur nouvelle commune de résidence. Le communiqué rappelle que les bureaux de la commission chargée de la révision des listes électorales au niveau des communes sont ouverts tous les jours de la semaine de 9h du matin à 16h30 de l'après-midi à l'exception du vendredi. Les citoyens membres de la communauté nationale établie à l'étranger doivent quant à eux se rapprocher des représentations diplomatiques ou consulaires pour s'inscrire. Toujours à propos de la Constitution qui sera soumise au référendum le 1er novembre prochain, elle consacre la séparation des pouvoirs pour éviter les erreurs du passé, une volonté populaire et un objectif tracé par le gouvernement pour concrétiser les objectifs de l'Algérie nouvelle. Les détails avec Amel Bouarba. Le chemin vers l'Algérie nouvelle à laquelle aspirent les Algériens se concrétise par la consécration d'un principe de base, celui de la séparation des pouvoirs. Un concept moderne longtemps exigé qui est stipulé dans l'axe 3 du texte final du projet de révision de la Constitution, consacré au président de la République, au gouvernement, au Parlement et à la justice. Ainsi, dans le texte final du projet de la Constitution, la disposition relative au mandat présidentiel est maintenue. Cependant, celle liée à la création du poste de vice-président a été rejetée. Dans l'axe 3, précisément le chapitre consacré au gouvernement, figure un nouvel article qui précise que le gouvernement est dirigé par un Premier ministre lorsqu'il résulte des élections législatives, une majorité présidentielle, et par un chef du gouvernement lorsqu'il résulte des élections législatives, une majorité parlementaire. Dans le texte final du projet de la révision de la Constitution, les fonctions sont clairement organisées. Il y a séparation des pouvoirs qui garantit un réel équilibre entre les pouvoirs. Par exemple, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif se partagent la fonction législative. Ainsi, le Premier ministre ou le chef du gouvernement et les parlementaires peuvent prendre l'initiative. D'autre part, dans les situations d'urgence, le président de la République peut légiférer, car il jouit de la légitimité politique qui lui permet de gouverner avec efficacité et cohérence. Déterminer les prérogatives du président de la République, renforcer le rôle du Parlement, assurer un gouvernement composé par une majorité élue par les urnes et une justice indépendante. Autant de détails expliqués dans le texte final du projet de la loi fondamentale. Le président de la République a le droit de décréter l'état d'urgence ou de siège. Mais dans les amendements de la Constitution, le prolongement de l'état d'urgence ou de siège doit être approuvé par le Parlement, ce qui renforce le pouvoir législatif et le rôle du Parlement. En outre, c'est le président de la République qui dirige et oriente la politique étrangère et la politique de défense nationale. Toutefois, dans le domaine de la politique étrangère, il ne signe aucune convention qu'après l'approbation du Parlement. De même, l'envoi des troupes de l'armée nationale populaire en dehors du territoire national doit être
approuvée par les 2/3 du Parlement. De nouvelles dispositions saluées favorablement. En ce qui concerne la séparation entre le pouvoir exécutif et législatif, il y a des points positifs. Par exemple, la présidence du Conseil supérieur de la magistrature. D'autre part, la Cour constitutionnelle disposera plus de prérogatives que celle du Conseil constitutionnel. Le texte final traduit ainsi la volonté de parvenir à une constitution consensuelle, une constitution sur laquelle le peuple est appelé à se prononcer en toute liberté le 1er novembre prochain. Et justement, cette nouvelle constitution proscrit la discrimination et les discours de haine, un projet cohérent pour créer les bases d'une société où la loi s'applique pour tous. Abdelmajid Benkassi. Introduction dans le préambule de l'avant-projet de la nouvelle constitution, de l'interdiction du discours de la haine et de toute forme de discrimination, tout en consolidant les valeurs spirituelles et civilisationnelles de la société algérienne, revêt toute son importance. Cette introduction dénote de l'importance de cette question et répond clairement, à travers les valeurs du pardon et de la réconciliation, aux engagements internationaux de l'Algérie, et ce pris par le président de la République qui donne une importance particulière à la cohésion nationale, surtout après le Hirak du 22 février. Le président de la République a initié depuis son arrivée à la promulgation d'une loi interdisant le discours de la haine et de toute forme de discrimination qui renforce les dispositions de cette nouvelle mouture de la Constitution. Le président a initié ces lois en vue de consolider ses libertés. Et la nouvelle constitution renforce et protège encore plus cette loi tout en donnant des garanties suffisantes aux législateurs dans la criminalisation du discours de la haine. Et lorsque ces mêmes lois sont contenues dans la constitution, le législateur sera obligé de s'y conformer. سند دستوري أساس دستوري أكيد فإن المشرع أولا سيلتزم بالضوابط التي ينص عليها الدستور. La constitutionnalisation de l'interdiction du discours de la haine et de toute forme de discrimination sont en fait des revendications populaires qui vont renforcer sans aucun doute la cohésion sociale. Et vous êtes nombreux à vous intéresser de près aux détails de cette constitution. Voici à présent les avis de certains citoyens rencontrés par nos équipes. Notre rôle en tant que représentants de la société civile est d'appeler les citoyens à se rendre massivement aux urnes pour s'exprimer sur la Constitution afin de construire la nouvelle Algérie. Le peuple doit participer au référendum du 1er novembre et s'exprimer par oui ou par non, car le dernier mot lui reviendra. Tous les citoyens sont conviés à participer à cet événement. Voter est un acte de citoyenneté. Cet acte est une contribution à l'édification de l'Algérie nouvelle. Ce drame, à présent, qui a coûté la vie à 8 personnes, dont 4 enfants, au large des côtes de Mostaganem. Ils étaient à bord d'une embarcation qui a chaviré. Les gardes-côtes, en collaboration avec la protection civile, ont pu sauver 5 personnes durant les dernières 24 heures. Et je vous propose d'écouter cette déclaration du commandant du groupement territorial. Le 17 septembre 2020 à 1h20 du matin, l'unité territoriale des gardes-côtes de la wilaya de Mostaganem a reçu un appel sur le numéro vert 1055 de la gendarmerie nationale. Cet appel d'urgence nous informait qu'une embarcation s'est renversée au large avec à son bord un groupe de personnes. L'unité territoriale des gardes-côtes ont réussi à secourir et à sauver 5 personnes. 4 cadavres ont été repêchés, dont une famille complète, le père, la mère et leurs 3 enfants. Le bilan fait état de 5 personnes secourues, 8 personnes décédées, parmi elles 5 enfants. Toujours selon les informations fournies par cet individu, 2 personnes demeurent toujours disparues. Et nous restons à l'ouest du pays, dans la wilaya de Tlemcen. Les habitants de Bnisnous réclament plus de services pour améliorer leurs conditions de vie.
à la tête de ces services le transport pour sortir de l'isolement. Les habitants de ces villages éloignés de la daïra de Bnei Snous à l'extrême ouest de Tlemcen sont toujours dans l'attente de nouveaux projets pour renforcer ceux déjà réalisés dans la région. Le village n'est pas doté de transport. Celui qui n'a pas de voiture ne peut pas se déplacer. Nous avons le gaz et l'électricité. Nous demandons un hôpital d'au moins 40 lits. Nous avons également un problème d'irrigation. Le barrage qui existe dans la région n'est pas exploité. Nous avons plus d'1 million d'oliviers qui risquent de périr. Autant de préoccupations adressées aux autorités locales pour être prises en charge. Nous avons inspecté des projets relatifs au secteur de l'éducation, notamment les établissements qui seront opérationnels à la prochaine rentrée scolaire. Une autre grande préoccupation concerne l'irrigation. Une étude est en cours au niveau des services concernés, en coordination avec les autorités locales, pour permettre aux agriculteurs d'irriguer leurs terres et sauver leurs arbres. L'agriculture et l'élevage restent les activités principales de ces régions rurales de Bnei Snous. Et comme chaque jour, on fait le point sur la situation sanitaire en Algérie avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 219 nouveaux cas, 124 nouvelles hospitalisations, 143 personnes guéries, 27 patients en soins intensifs et 5 décès. Avec la notification de 219 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 17 wilayas n'ont pas enregistré de cas au cours des 24 dernières heures, 23 wilayas ont notifié entre 1 et 9 cas et 8 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons 5 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients hospitalisés, c'est les nouveaux patients au cours des 24 dernières heures, leur nombre est de 124 patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 34 818, dont 143 sont guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 27 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous demandons à la population de rester très vigilante, de respecter les règles de prévention, l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Dans l'actualité internationale de ce samedi, une conférence internationale a été organisée par visioconférence sur la lutte des peuples pour vivre dans la liberté. Le représentant du Front Polisario, Ali Salem Mohamed Fadel, a assisté à cette conférence qui a concerné les voisins de la Fédération de Russie. Il a évoqué les conditions qui entourent la cause sahraoui. Il a rappelé les faiblesses de l'ONU face à l'entêtement de l'occupant marocain. Il a rappelé également la dégradation de la situation des droits de l'homme dans la partie occupée du Sahara occidental. Dans les territoires occupés, 3 Palestiniens ont été blessés hier par les tirs de l'occupant israélien lors d'une manifestation pacifique dans la localité de Khafar Qadoum. Des dizaines de Palestiniens se sont rassemblés pour refuser le plan de colonisation imposé par l'occupation israélienne. Toujours à l'international, la guerre commerciale entre les États-Unis et l'Empire du Milieu se poursuit sur le terrain du numérique. Washington vient interdire 2 applications détenues par le géant chinois ByteDance et Tencent. La Chine appelle les États-Unis à mettre fin à leur intimidation et à respecter les règles internationales justes et transparentes. Retour en Algérie, le monde du football est en deuil. L'ancien international algérien, Wahid Habib dit Achour est décédé hier à l'âge de 82 ans. Le portrait de l'ex-joueur emblématique du CR Belouizdad est dressé ce matin par Mokhtar Hammani. Contrôle. Achour. Sur Kalem. Achour. Berlouti. Non. Intervention du gardien de but Gilmar. Numéro 8. Achour, où monsieur centre en retrait, étalon ici toute sa classe au stade Zabana d'Oran en 1969 face au club du Roi Pelé Santos du Brésil. Et ce n'était là qu'une petite partie d'une grande carrière de l'une des étoiles du football algérien qui s'est éteinte jeudi des suites d'une longue maladie à l'âge de 82 ans. Souvent associé à Hassan Lalmas, Achour de son vrai nom, Habib Louahdi, entame sa carrière de footballeur au lendemain de l'indépendance et dans une grande école du football algérien. On a commencé au mois de juillet 63 à Achour Wanaya, في شباب رياضي Belcourt.
Et c'était l'époque où il y a eu la venue de Nassou, Hammar, كان زادوا جابوا l'entraîneur Ahmed Arab, جابوا Ahmed Zitoun. Sur Kalem, sur Selmi, sur Achour, qui contrôle du pied gauche. Intervention de Gilmar. Avec l'Almas, Kalem, Abrouk et autres, Achour incarnait l'âge d'or du CRB, le club avec lequel il réussit à glaner plusieurs titres dans les années 70, dont 2 doublés Coupe Championnat et un triplé historique Coupe Championnat et Championnat maghrébin en 1970. Et quand il s'agissait de parler de ses coéquipiers et du grand Hassel Almas, Achour faisait sortir ses grandes qualités humaines. C'est un joueur qui n'aimait pas perdre et qui donnait tout ce qu'il avait, comme force, qui encourageait ses partenaires. Humble, souvent discret, le grand Achour nous laisse aujourd'hui la belle image du footballeur algérien à la carrière exemplaire. Adieu le grand. Achour. Qui centre. Freha, intervention de Gilmar. Voilà pour ce portrait. On vous parle souvent dans nos différents journaux de l'importance de sauvegarder la Kasbah d'Alger. Son architecture est un symbole de notre identité algérienne. Dar al-Mahrousa de Haj Zoubir nous ouvre ses portes. Vous allez voir que sa rénovation n'a pas été une question de moyens, mais beaucoup plus de volonté. Découverte signée Jazia Bayou. C'est à la Basse Kasbah que nous nous rendons à la découverte d'un joyau architectural. Un petit palais qui se cache juste derrière cette porte de Dar al-Mahrousa, la maison de maître. La propriété de celui qui est considéré comme une référence mémorielle de la Kasbah. Haj Zoubir, qui a eu l'amabilité de nous ouvrir la porte de sa somptueuse demeure. C'est une maison de maître, oui. Mais le maître, il n'était pas bien riche. Donc, il n'était pas bien riche, sinon il aurait Haj Zoubir n'a peut-être pas recouvert sa maison entièrement de marbre, mais il lui a été d'un grand secours. Classée en zone rouge, cette maison risquait de s'effondrer à tout moment. Mais cet homme remarquable a décidé d'agir et d'entamer les travaux de rénovation avec ses propres fonds. D'une superficie d'environ 200 mètres carrés, cette bâtisse a été rénovée dans les règles de l'art et dans le moindre détail. Les travaux de rénovation qui ont débuté en 1998 ont été interrompus et reconduits juste après le séisme de 2003. Supervisant lui-même le chantier de rénovation, Haj Zoubir a pu, grâce à sa détermination et sa persévérance, accélérer le rythme des travaux. La rénovation n'aura duré que 8 mois. Et c'est ainsi que les éléments fondamentaux de l'architecture de cette maison ont été maintenus. Doukana, Oustaddar, Bit Saboun, le hammam, le bir, le jab, la terrasse et bien entendu le menzah, où les chants du Cha'bi animaient autrefois les soirées inoubliables des Kasbadji. En voyant le résultat de cette importante rénovation, l'on se dit qu'elle a forcément coûté une vraie fortune. Mais qu'en est-il réellement ? دوك نقول لك كاع الناس قادرين يرموا ماشي كاع الناس ساكوت تري شير ترميم ساكوت كثر من البنيان سي اون فو لو غرو il a été fait mais لهنايا les maisons هادوما ils n'ont pas besoin de maçons c'est des restaurateurs c'est de la rénovation درنا des écoles de rénovation درنا des formateurs. À sa construction, la Kasbah comptait 1700 maisons, alors qu'aujourd'hui, il n'y reste que 600. Parmi elles, Dar al-Mahrousa de Haj Zoubir, une maison accueillante qui a toujours ouvert ses portes aux visiteurs. L'amour du propriétaire pour sa demeure lui a valu l'admiration et la reconnaissance de tous les Kasbadji pour sa détermination à sauver un patrimoine en péril et sa participation à la mise en valeur de la Kasbah, gardienne de la mémoire d'Alger.
Et la mémoire de notre capitale, on en parle encore dans ce journal, avec une idée originale, vous allez le voir, de l'artiste Tariq Abdelaziz, qui vous donne rendez-vous en plein Alger Centre. Il a créé, vous allez le voir, un musée à ciel ouvert, un couloir des artistes pour exposer les œuvres qui relatent l'histoire d'Alger la Blanche. Reportage de Farhat Mouzaoui, commentaire signé Raouf Hamouche. Des fresques en plein centre d'Alger, qui ornent les murs et ne passent pas inaperçues. Pas loin de la fac centrale, des œuvres d'art attirent le regard des passants, signées par l'artiste Tariq Abdelaziz. Un artiste qui a l'art et la manière de raconter des scènes de vie de l'Algérie en donnant libre cours à son pinceau. J'ai émis le souhait de créer un couloir artistique. Le résultat est plus que satisfaisant. Ce couloir n'est pas seulement dédié à Tariq Abdelaziz. Tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. C'est un couloir qui a été conçu et aménagé pour les artistes. Cet espace sera géré bien sûr par l'artiste Tariq Mohamed Abdelaziz, mais bien sûr sous l'égide de la commune d'Alger Centre et sous l'égide de l'Office de promotion culturelle et artistique. Et là, ça fait vraiment plaisir, ça fait plaisir de voir ce qui se fait là aujourd'hui. J'espère que ce sera un peu partout. Et j'espère que les Algériens vont faire comprendre que l'Algérie, c'est notre pays et qu'on doit en prendre soin. Plus d'une dizaine d'œuvres artistiques de Tariq Abdelaziz résument l'histoire de notre capitale. Quand vous passerez à Alger Centre, prenez le temps de les admirer. Et on vous invite maintenant à piquer une tête dans les falaises au pied du mont chinois à Tipaza. L'ami Aboud Bouda a rencontré un ancien maître nageur. Après avoir sauvé plusieurs vies, il consacre la sienne à sa passion, la mer. Reportage. Les rochers sont un plongeoir naturel au-dessus des eaux cristallines. Un lieu paradisiaque pour un repos de l'esprit et une tentation de s'élever dans les airs que Abdelkader, surnommé Dadi, maîtrise à la perfection. Je suis un enfant de la mer. Ici, je me sens bien, c'est mon repère. La tête, le torse et les bras doivent être synchro pour réussir un plongeon. J'ai été maître nageur durant une quinzaine d'années. En 1984, j'ai réussi à intervenir avec l'aide des agents de la protection civile pour sauver les deux personnes qui tentaient de venir en aide à un jeune qui était déjà noyé. La relève est assurée avec une nouvelle génération férue de plongeons. C'est mon père qui m'a initié au plongeon. Avec beaucoup de pratique, vous pouvez acquérir les bonnes techniques pour réussir un plongeon, surtout si la hauteur est importante. Il y a une beauté cachée sous les eaux que certains œuvrent à préserver. Nous sommes Plugging Association Algérie, Dina Al-Cherchal, en collaboration avec le club Aqua Ulysse. On a fait une sortie en mer avec des kayaks. On a ramassé des déchets sur la côte, ici, et on les a sortis. Après, on a fait une collecte de déchets ici sur la crique. Choisir entre une plage de sable fin et des criques de rochers, pour les habitants de la côte, la préférence est vite faite.
Et comme chaque samedi, vous avez rendez-vous avec votre magazine du week-end, le 12+. Je vous propose une immersion dans les îles Habibas, découvrir ses fonds marins, sa richesse faunistique et floristique. Nos guides dans cette découverte sont les membres de l'association écologique marine Barbarousse. C'est un documentaire que j'ai réalisé avec Nida Lounissi, Abdeslam Barkani et Rania Ferrat, avec l'aide précieuse de Kherdin Khaldoun et Amin Rouba. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h. Belle journée.